Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour toute la grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour tout l'amour, le courage, la force qui te donne nous chaque jour. Merci de nous avoir aimés à la croix. Merci d'avoir pris nos péchés. Merci de nous avoir pardonnés. Merci d'avoir pensé à nous. Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Je te bénis, Père éternel, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait. Merci d'être patient, Seigneur. Merci d'être présent à chaque instant de notre vie. Merci d'être patient envers nous, Seigneur, parce qu'on sait, Seigneur, qu'on est tellement difficile, tellement long à comprendre, Seigneur. Toi qui vois nos défauts, nos imperfections, toi qui sens les pensées de nos cœurs, toi qui vois les profondeurs de notre âme, Seigneur, nous te louons. Qui peut comme toi, Seigneur, délivrer un malheureux d'un plus fort que lui, le pauvre de celui qui le dépouille. Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Sois béni, sois élevé, sois glorifié, toi notre roi, toi notre pourvoyeur, toi notre Dieu, toi notre roi, toi notre Seigneur, toi notre libérateur, toi notre sauveur. À toi soit les règnes, la puissance et la gloire, éternel mon Dieu. À toi soient les règnes. Seigneur, je prie afin que tes enfants puissent être touchés. Touchés parce que tu as accompli sur la croix pour les pardons de leurs âmes, les pardons de leurs péchés. Seigneur, je prie afin que leur cœur soit humilié, qu'ils aient un cœur repentant, Seigneur. Que tu puisses le toucher, l'emmener la paix, Seigneur. Seigneur, on t'aime, on veut te rendre gloire et honneur, Seigneur. Tout t'appartient, tout est pour toi. Rien n'est à nous, Seigneur. Rien n'est à nous. Je prie pour tes enfants, Seigneur, qui vont écouter, Seigneur, cette partage, Seigneur, que tu as mis dans mon cœur, Seigneur, afin qu'ils puissent te glorifier, afin qu'ils puissent savoir ce que tu as fait pour eux, Seigneur. Parce qu'il y en a beaucoup, Seigneur, qui sont encore dans la perdition. Beaucoup qui sont encore dans des chaînes. Beaucoup qui sont encore dans le prison. Beaucoup qui sont perdus. Seigneur, je prie afin qu'ils soient touchés par ta main puissante, Seigneur. Afin qu'ils puissent avoir la conscience, Seigneur. Afin qu'ils puissent recevoir de toi, Seigneur, ton Esprit Saint. L'Esprit des consolateurs, l'Esprit du Dieu très haut, l'Esprit qui a déchiré les voiles, l'Esprit qui te retire de l'ombre, qui te place dans la lumière, l'Esprit qui te guide, qui te dirige, l'Esprit qui te donne la vie. Je prie au nom puissant de Jésus, afin que Dieu puisse te donner une conscience nouvelle, un esprit nouveau, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent vers l'éternel, que tes yeux s'ouvrent vers l'éternité, que tu puisses comprendre que Dieu est avec toi. Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu ne t'a pas délaissé. Dieu est là. Et c'est lui qui me pousse aujourd'hui pour partager sa parole. Comme l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On fait tout pour plaire à lui, parce qu'il nous a aimés les premiers. Il nous a aimés les premiers. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Nous ne le méritons pas. Et lui, il a vu nos souffrances. Il a vu nos pleurs, nos cris. Il a vu tous nos souffrances, tout ce qu'on a dû endurer, tout ce qu'on a dû traverser dans ce monde qui est rempli de ténèbres, là où les princes des démons règnent. Je prie afin que tu sois touché par le Saint-Esprit. Je prie afin à travers ce partage que tu puisses renoncer à ta vie et le donner à Jésus. Je prie afin à travers ce partage que tu puisses donner ta vie à Jésus. Lui qui a donné sa vie afin que toi, tu aies la vie. Je sais que maintenant tu ne comprends pas ce que je dis.
Je sais que maintenant tu vois ça comme rien. Tu ne sens rien, tu ne comprends rien. Mais Jésus aujourd'hui veut se révéler à toi. Jésus aujourd'hui veut te toucher. Jésus aujourd'hui veut te guérir. Car il t'aime d'un amour éternel. Sois loué, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, parce que je sais qu'à travers cette partage, Seigneur, je sais que tu vas toucher quelqu'un aujourd'hui, Seigneur. Je te rends grâce. Toute gloire est à toi, Seigneur. Je te remets tout entre tes mains, Seigneur. Et je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. Amen. 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 Aujourd'hui, je voulais vous partager mon thème d'aujourd'hui, c'est la croix du calvaire. La croix du calvaire parce que je voulais vous partager ça parce que beaucoup doivent savoir en fait ce que Jésus a traversé, a enduré, a encaissé pour que tu aies la paix, pour que tu aies la vie éternelle. Je vais introduire, mon introduction, c'est les châtiments qui vous donnaient la paix, les châtiments qui vous donnaient la paix est tombé sur lui. Avant que nous avions acheté à la croix, avant on vivait selon la convoitise de notre chair. Avant on vivait loin de Dieu, on vivait comme des païens. On faisait ce qu'on aimait faire. On convoitait la chair. On vivait comme on le pouvait. On vivait comme sans Dieu. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas Dieu. Il n'y avait que nous. On vivait sous l'emprise du malin. On vivait selon la convoitise de la chair. On vivait selon les mondes. On vivait selon le système du monde. On n'avait pas Dieu avec nous. On était loin de Dieu. Et Dieu, ce qu'il voulait, c'est qu'il voulait que ses enfants viennent à lui. Moi-même avant, je me rappelle, avant, je vivais selon la convoitise de la chair. J'allais danser, j'ai dansé avec des femmes même que je ne connaissais pas, mais je faisais n'importe quoi en fait. Je vivais dans la débauche, je vivais comme je le pouvais, comme je le sentais en fait, et sans me rendre compte en fait, j'étais sous l'emprise de l'ennemi. Je vivais sous l'emprise de l'ennemi. Les diables avaient totalement le contrôle sur ma vie. Je vivais selon les péchés, les convoitises de la chair. Les convoitises de la chair, c'est en inimitié avec Dieu. La chair avec l'esprit n'est pas pareil. Avant, on vivait selon la chair. On faisait les œuvres de la chair. Quand je dis les œuvres de la chair, veut dire... Et je vais vous lire dans Galates. Si vous voulez tourner votre Bible, si vous avez une Bible chez vous, et si vous voulez voir, et c'est pas moi qui parle, c'est la parole de Dieu qui parle, comment on vivait avant. Comment on habitait avant, loin de Dieu. On était comme des païens, on n'avait pas la connaissance, on n'avait pas l'amour de Dieu qui habitait en nous. On n'était rien sans lui. Notre yeux était voilé. On était voilé, on ne voyait rien, on ne voyait pas ce qu'on faisait en fait. On faisait pour nous, les péchés, c'était comme notre nature en fait. En fait, l'homme, c'est la nature pécheresse. Il vivait selon les péchés. L'homme a désobéi à Dieu il y a longtemps. Adam et Ève, dans les jardins d'Éden, là où Dieu lui a mis, il a dit de ne pas manger ces fruits. Si tu manges ces fruits, tu mourras. Mais Dieu a mis cette arbre-là
pour les éprouver. On a tous des épreuves à traverser dans la vie. Dieu a mis cet homme-là ici pour les éprouver. Pour savoir s'il va obéir à Dieu. Parce qu'il est écrit, si tu veux être un ami de l'Éternel, tu dois craindre l'Éternel. L'amour de l'Éternel est pour ceux qui les craignent. Quand il est le Créateur, tu peux être ami avec Dieu, mais tu peux le craindre pareil. Parce que lui, il est au-dessus de toute domination. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le créateur des ciels et de la terre. Il est le créateur de ta vie. Sans lui, tu ne serais pas là. Tu dois comprendre cela. Sans lui, tu ne seras pas là. Tu ne serais pas là sans lui, gars. Il a désobéi. Adam et Ève ont désobéi. Au lieu d'écouter les maîtres, il a écouté la créature. Ça veut dire Satan. Il a désobéi à la loi de Dieu. Il a désobéi directement à la loi de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu. Pour accomplir ce que d'autres n'ont pas pu accomplir. Il est venu pour prendre les châtiments qui nous donnaient la paix, pour nous rapprocher de Dieu. Parce qu'avant, on était éloignés de Dieu. Mais Dieu a trouvé un moyen pour qu'il puisse nous rapprocher de lui. Dieu ne veut pas que nous soyons loin de lui. Dieu veut que nous soyons près de lui. Mais Dieu vit son amour, il est plein de miséricorde, plein de compassion. Il nous a donné notre livre d'orbite. Il nous a donné, quand il nous a créé à son image, il nous a donné les choix de choisir. Qu'est-ce que tu veux choisir? Dieu ou le diable? Qu'est-ce que tu veux écouter? Dieu ou le diable? Il nous a donné les choix de choisir. Mais Dieu a envie que tu le choisisses. Mais il y a ça là. La parole est vivante, la parole est sacrée. Il t'a tout donné pour que tu puisses te rapprocher de lui. Mais la chair, frères et sœurs, c'est difficile. Il est difficile pour nous rapprocher de Dieu en tant que chair. On doit délaisser toutes les œuvres de la chair. On doit dépouiller les œuvres de la chair. Je vais vous dire les œuvres de la chair. Si vous avez ouvert votre Bible, ouvrez votre Bible dans Galates 5, 19, 21. Je vais vous partager ces péchés en fait. Ces péchés, les œuvres de la chair qui nous éloignent de Dieu. Parce que je pense que vous vous demandez que qu'est-ce que toi qui es assis là, tu ne sais pas, tu te poses des questions et tu te dis, c'est quoi les œuvres de la chair? Touche en péché. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait dans ce monde, touche en péché. Les œuvres de la chair le prouvent clairement. Les 10 commandements, Dieu l'a mis là. Les 10 commandements, c'est pour les personnes qui sont injustes, des personnes qui sont mauvaises, des personnes qui sont rebelles. C'est pourquoi Dieu a mis cette pierre d'achoppement qu'on appelle les 10 commandements. Tu ne pécheras point, tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère. Les 10 commandements est spirituel. Les 10 commandements est la loi qui te fait voir les péchés de ton âme. Les 10 commandements, il te fait voir les péchés qui habitent en toi. Sans la loi des 10 commandements, tu n'auras pas conscience que tu pêches. Parce qu'il te dit, tu ne tueras point. Mais toi qui tues, la loi, il fait te faire comprendre que c'est un péché quand tu tues. Tu comprends? Toi qui commets de l'adultère, qui prends la femme de ton prochain, la loi, il fait te faire comprendre que tu pêches. Que c'est un péché quand tu commets un adultère. Que c'est un péché quand tu tues ton prochain. C'est un péché quand tu voles ton prochain. La loi, il te fait comprendre cela. Mais dans la chair, c'est difficile de vivre cela. C'est pour ça que Jésus est venu pour nous transférer de la chair à l'esprit. C'est pour ça que Jésus est venu pour qu'on vive selon l'esprit. Et c'est non selon la chair, mais selon l'esprit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Si tu crois en Jésus, que tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé. Tu passeras de l'ombre à la lumière, quand il a pris toutes tes maladies à la croix. Tes infirmités, il a pris tout à la croix. Tu as passé d'une créature nouvelle, tout ce que tu as été autrefois. L'autre fois, tu vivais dans la chair.
L'autre fois, tu commets des choses infâmes. L'autre fois, tu commettais des adultères. L'autre fois, tu fumais des cigarettes. L'autre fois, tu fumais des ganjas. L'autre fois, tu sniffais de la drogue. L'autre fois, tu battais ton prochain. Tu vivais comme quelqu'un mauvais. Tu vivais selon la chair. Il est écrit dans Galates. Galates 5, 19, 21. Je vais vous le lire. Oh, il est écrit, oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, le meurtre, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Quand je lis cela, vous ne pouvez pas dire que jamais tu as commis d'adultère. Je ne dis pas tous. Je ne dis pas tous qui ont commis l'adultère. Je ne dis pas tous. Je ne mets pas tous dans le même panier, mais ceux qui sont concernés. Je parle à ceux qui sont concernés. Les œuvres de la chair sont l'adultère. Si tu as commis l'adultère, il faut que tu saches que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est la chair qui a fait ça. La chair et l'esprit est en inimitié avec Dieu. Les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont opposés. Tu comprends cela? Tu comprends? Il y a l'idolâtrie. L'idolâtrie, je ne vais pas t'expliquer tout ce que veut dire l'idolâtrie. Tout le monde sait c'est quoi l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est que quand tu prends quelque chose et tu le mets devant toi et tu le loues, tu fais en image taillée une pierre ou un morceau de bois. Tu fais une image taillée là-dessus et tu le poses ici. Parce que tu ne vois pas. Tu veux voir avec ton jeu physique, mais non avec le jeu de l'esprit. Dieu est esprit. Dieu n'est pas dans une image taillée. Là où tu parles avec, comme il est écrit, il a des yeux mais il ne voit pas, des oreilles mais il n'entend pas, des nez mais il ne respire pas, des bouches mais il ne parle pas. Je dis cela pour que tu puisses réveiller ta conscience, élever ta conscience et chercher Dieu. Chercher premièrement le royaume de Dieu. Chercher à comprendre, est-ce que ce que je fais, pose-toi la question, est-ce que ce que je fais là, ce que je suis en train de faire là, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est parfait? Est-ce que Dieu vit dans cette statue-là? Ou pire, est-ce que je suis en train de parler avec un mur? Essaye de saisir cela. Et Dieu qui voit, qui est esprit, qui voit dans les secrets, Dieu n'aime pas cela. Ce sont les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair est en inimitié avec Dieu. Il fait tout pour désobéir à Dieu. C'est pour ça qu'on est des créatures. On est des créatures. Des créatures que Dieu a créées. Dieu nous a créés avec la terre. Nous ne sommes pas parfaits. On passe notre temps à chercher. Tout le monde cherche de l'amour. Tout le monde cherche un réconfort. Combien sont ceux qui recherchaient un réconfort, mais qui n'a pas trouvé du réconfort avec sa famille, sa propre famille, mais qui est tombé dans la drogue, dans l'alcool. Ils cherchent quelque chose pour apaiser leur âme. Ils cherchent quelque chose pour apaiser leurs souffrances. Ils cherchent quelque chose pour combler cette vide qui lui manque à l'intérieur d'eux là. Tout le monde cherche la paix, tout le monde cherche l'amour, la joie, l'harmonie. Mais c'est seulement Dieu qui donne cela. Il faut que vous le compreniez bien. Dans une maison,
entre un mari et une femme, s'il n'y a pas Dieu dans le milieu d'eux. Parce qu'au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère et deviendra une seule chair avec sa femme. Et là, vous ne serez pas deux là. Vous serez qu'une seule chair. La parole de Dieu est vivante. Quand Dieu dit quelque chose et les choses arrivent. Quand il vous dit que l'homme quittera sa femme, sa mère et son père et s'attachera à sa femme et les deux deviendra une seule chair. Du coup, toi, tu n'es plus seul maintenant. Vous n'êtes plus deux. Vous ne vivez pas en deux personnes. Vous êtes un. Du coup, Dieu vous demande, aimez vos femmes. Parce que celui qui aime sa femme aime lui-même. Vous comprenez cela? Celui qui aime sa femme aime lui-même. C'est pour ça que je vous demande de renoncer aux œuvres de la chair. Je vous exhorte à prendre conscience vers les œuvres de la chair. La chair, il ne veut pas ton bonheur. Il veut t'amener dans le perdition. La chair ne va pas vivre éternellement. C'est l'esprit qui vit éternellement. C'est pour ça que Jésus veut que nous quittons la chair, dépouiller les œuvres de la chair et vivre selon l'esprit. Vivre selon ce qui est en haut et non ce qui est en bas. Que ton trésor ne trouve pas sur la terre, mais en haut dans les ciels. Tout ce que tu fais, toutes les œuvres que tu fais ici sont comptées ici. Tout ce que tu fais sur la terre sont comptés. Dieu te voit. Il n'y a rien qui est caché à Dieu. Dieu te voit. Il est écrit que même les cheveux de ta tête sont comptés. Même les cheveux de ta tête sont comptés. Qui peut résister à ce Dieu? Il voit tout, il sait tout, il entend tout. Quelles œuvres tu portes maintenant? Moi, je te pose cette question. Quelles œuvres tu es en train de porter maintenant? J'ai écrit quelques mots à travers l'animosité. Ça aussi, c'est une œuvre de la chair. L'animosité, c'est écrit là-dedans. L'animosité. J'ai cherché. L'animosité, c'est un sentiment, en fait. Un sentiment d'hostilité. C'est un sentiment d'hostilité qui te pousse à vouloir faire du mal à quelqu'un, en fait. Ça ne t'est jamais arrivé de vouloir faire du mal à quelqu'un? Qui t'a fait du mal dans les secrets? Et qui a parlé de toi? Ça ne t'est jamais arrivé de vouloir faire du mal à quelqu'un? De le blesser? De raconter des mensonges sur sa vie afin qu'elle tombe? Au pire, de le frapper à mort? Au pire, de penser dans la tête, en fait, il se passe beaucoup de choses. Mais ce qui se passe dans tes pensées, c'est ton cœur aussi qui pense. Parce que ce qui sort dans tes pensées, c'est le cœur qui pense. Il faut savoir quel genre de cœur que tu as. Notre cœur doit être purifié. Notre cœur doit être pur. C'est pour ça que je voulais te faire comprendre, en fait, il faut abandonner la chair. La chair n'a rien de bon à nous donner. Moi-même, je passe mon temps. Franchement, vous le dis carrément, c'est difficile des fois. Des fois, c'est difficile quand tu marches avec Dieu. Tes yeux sont ouverts. Tu vois la réalité de ce monde pervers. Tu vois la corruption de ce monde. Tu vois la malhonnêteté de ce monde. Parfois, la chair, parfois, se manifeste. Il me dit, Tiwod, pourquoi tu restes en silence? Pourquoi tu t'étais? Pourquoi tu fermes ta bouche et tu laisses faire? Tu ne vois pas comment il t'a parlé? Pourquoi tu ne les résistais pas? Mais ça, si j'ai fait ça, mes chers amis, ce sont les œuvres de la chair. Et le diable, c'est ça ce qu'il veut. Il veut avoir un contrôle sur vous. Il veut avoir un contrôle sur vous, sur votre vie, sur votre famille. Il sème la destruction. Il sème la division. Il est écrit là-dedans. D'adultère, l'impudicité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, la animosité, c'est que je viens de vous expliquer, les querelles, encore les querelles. Combien de querelles il y a dans le monde? Combien de guerres, de disputes sans cesse? Ce n'est pas les œuvres de l'esprit, ce sont les œuvres de la chair. Les œuvres de l'esprit, c'est la paix. Les œuvres de l'esprit, c'est l'amour. Les œuvres de l'esprit, c'est la joie, la tempérance, la bénignité. Les œuvres de l'esprit sont le meilleur pour ta vie. Je sais que dans ce monde, c'est difficile parce que quand tu commences à vivre selon l'esprit, l'amour de Dieu, tu es étranger sur la terre. Et ça commence à être difficile pour toi.
Et beaucoup sont ceux qui ont abandonné. Beaucoup sont ceux qui ont délaissé le Saint-Esprit parce qu'ils souffrent dans leur chair. Parce que l'esprit, hein, l'esprit et la chair opposés. L'esprit ne peut pas habiter avec la chair. C'est pour ça qu'on doit faire mourir la chair. C'est pour ça que Jésus est venu sur la terre. Pour crucifier la chair sur la croix. Jésus a pris tes péchés. Je vais vous dire, mes soeurs, mes frères. Je vais vous dire cela. Tout ce que tu vis dans ta vie, tout ce que tu as enduré, les mépris, les rejets, la honte, l'amertume, la dépression, tout ce que tu traverses dans ce monde plein de corruption, plein de mensonges, plein de ténèbres. La terre, le monde, c'est le diable qui roule cela. Si tu es haï, si tu es haï sur la terre, il faut que tu saches, Jésus a dit, si tu es haï sur la terre, sache qu'il m'a haï en premier. Jésus a pris ta place. Dieu a trouvé une solution pour te pardonner. Dieu a trouvé une solution pour que tu sois proche de lui, afin que tu t'éloignes des œuvres de la chair. Je ne dis pas que ça sera facile, parce que tu vas avoir un trouble dans ton esprit, dans ton âme. Tu vas voir que tout peu à peu va commencer à changer. Mais il faut que tu gardes la foi en Dieu. Il faut que tu résistes. Il faut que tu saches, quand tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, toutes choses ont changé. Toutes choses ont changé. C'est pour ça qu'il est écrit, ne considérez plus les choses anciennes. Ne pensez plus aux choses passées. Voici, je vais mettre de l'eau dans le désert. Je vais altérer la terre séchée. Je veux que tu comprennes bien. Je veux que tu saisisses cela. Je sais que tu souffres dans ta chair. Je sais que tu luttes chaque jour, tu combats chaque jour. Tu es fatigué, épuisé. Tu te demandes quand est-ce que ça va s'arrêter. Tu es troublé, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Je vais te dire, si tu te sens comme ça, glorifiez ton Dieu. Heureux l'êtes-vous. Il est écrit, heureux l'êtes-vous lorsqu'on vous outragerait. Je sais que tu n'es pas bien. Je sais que tu souffres. Je sais que tu veux abandonner parce que tu es fatigué. Tu es troublé dans ton âme. Tu es troublé dans ton pensée. Et tu te dis, Seigneur, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand ça va être ainsi? Jusqu'à quand je vais vivre comme ça? Il faut savoir que Dieu t'a aimé à la croix. Il faut savoir que tes péchés ont été pardonnés. Il faut savoir que Dieu veut toi. Veut te complètement. Dieu veut que tu lui donnes ta vie complètement. Relâche l'idolâtrie. Dieu n'aime pas cela. L'ivrognerie. Dieu n'aime pas cela. L'animosité. Dieu n'aime pas cela. L'adultère, Dieu n'aime pas cela. Il est écrit dans la parole, abandonne cela. Parce que Dieu veut te faire devenir une nouvelle créature. Il l'a fait. Il l'a déjà fait. Mais Dieu veut que tu viennes vers lui. Réponds-toi. Réponds-toi. Toi qui es blessé physiquement, toi qui es blessé mentalement, peu importe quel genre de frustration que tu as dans ta vie, morale, physique, mentale, peu importe ce que tu vis, ce que tu traverses, Dieu est au-dessus de tout ce que tu traverses. Il est écrit, encore un peu de temps, encore un peu de temps encore, et il viendra. Tout ce que tu vis sur la terre, cherche à trouver la force. Je t'exhorte à chercher à trouver la force. Imagine-toi, Jésus dans les jardins de Gethsémane, il a porté tes souffrances. Il a porté tes rejets, il a porté tes culpabilités, il a porté tes dépressions, il a porté ton anxiété, il a porté ta souffrance, il a porté ta maladie. Quand il est écrit dans Matthieu 8, 17, Matthieu 8, 17, il est écrit, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos infirmités. Et si aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu souffres d'une infirmité, que tu souffres d'un problème quelconque,
ou que tu as une maladie incurable, une maladie que le docteur t'a déjà condamnée, une maladie que le docteur a dit que tu dois vivre avec ça pendant toute ta vie jusqu'à ce que tu meurs. Moi, je t'exhorte. Moi, je t'exhorte à renoncer à cela. Ne crois pas à cela, quand c'est l'œuvre du diable. Ne crois pas à cela, sachant que tu vas obtenir un nouveau corps. Sachant que tu vas vivre éternellement. L'éternité avec ton Dieu dans les cieux. Lui qui n'a pas hésité à monter sur la croix pour toi. Imagine un coup. Moi, à chaque fois quand je pense à ça, je mets l'homme qui coule. Imagine, il était là, il a descendu pour toi. Toi qui vivais dans la débauche. Toi qui vivais dans l'adultère. Toi qui as un loup passé et que même tu dis, non, Dieu ne te pardonnera pas. Dieu ne te pardonnera pas. Je veux que tu saches que Dieu est fidèle à lui-même. Dieu n'est pas quelqu'un qui dit que aujourd'hui c'est comme ça, demain je vais être comme ça. Aujourd'hui je vais pardonner et demain je ne vais pas pardonner. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est fidèle à lui-même. Dieu est amour. Dieu est amour. Il est fidèle à lui-même. Il t'a aimé et ça ne changera pas. Il t'a pardonné et ça ne changera pas. Mais ce qu'il veut que tu viennes vers lui. Il veut que tu t'approches de lui. Il veut que tu délaisses les œuvres de la chair. Il veut que tu vives selon l'esprit et non selon la chair. Pense à ça un coup. Je t'invite à fermer tes yeux. Fermer tes yeux et pense à ça un coup. Imagine, il est descendu dans le ciel. Il est venu. Il a marché parmi nous. Il a marché parmi nous. Il a partagé la vérité. Il n'a pas commis de péché. Il n'a pas marché selon les œuvres de la chair, mais selon les œuvres de l'esprit. Il n'est pas venu ici pour accomplir la volonté des hommes, mais pour la volonté de Dieu. Il est venu pour porter tes frustrations. Ils l'ont frappé. Ils l'ont craché dessus. Ils l'ont flagellé. Tous ces coups qu'il a pris, lui qui a fait le bien, lui qui a parlé la vérité selon Dieu, lui qui a vécu selon l'esprit et non selon la chair, il a aimé celui qui les frappait. Il a aimé celui qui a craché sur lui. Il les a aimés d'un amour éternel. Parce qu'on le frappait, il ne voyait pas les œuvres de la chair. Il voyait la souffrance de ce monde. Il voyait la peur, les rejets. Il savait clairement que les hommes ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Il savait clairement qu'ils avaient besoin d'être sauvés. Les hommes qui les frappaient, les hommes qui les flagellaient, lui, il voulait les sauver. Parce qu'il les aimait. Parce qu'il voyait leur âme tourmentée par les princes de ce monde. Je peux te dire maintenant que tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses, si tu es dépressif, Jésus l'a pris à la croix. Si tu es anxieux, Jésus a pris à la croix. Souviens-toi, il s'est chargé. Matthieu 8, 17, il s'est chargé de nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies.
il a pris tes souffrances. La honte que tu as traversée quand tu étais loin de lui, quand tu vivais dans la chair, la honte, les rejets, la peine de ton âme, les blessures de ton âme, ton handicap, peu importe quel genre de maladie que tu transportes, il l'a pris à la croix. Il l'a pris à la croix. Dieu ne voulait pas que tu souffres. C'est pour ça qu'il est écrit, toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as vécu des rejets quand tu étais dans la chair. Mais maintenant, tu ne veux plus selon la chair, tu vis selon l'esprit. Les rejets ne t'appartiennent pas. L'abandon ne t'appartient pas. Le peur, les doutes, les regrets, les souffrances, les douleurs, les hontes ne t'appartiennent pas. Quand maintenant tu ne vis plus selon la chair, tu vis selon la grâce de Dieu. Maintenant tu ne vis plus selon la chair, tu vis selon l'Esprit de Dieu. Maintenant tu ne vis plus selon la chair, maintenant tu vis en tant qu'un enfant de Dieu. Toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il marchait dans les allées. On lui criait dessus. Crucifiez-le. Crucifiez-le. Même en marchant, il les flagellait. Il ne voulait pas. Les diables ne voulaient pas qu'il aille jusqu'à la croix. Ils voulaient qu'il meure sur le chemin. Mais lui, il a résisté. Imaginez-vous, toi qui es dépressif, toi qui souffres dans ton âme, toi qui es blessé, pour toi-même. Mais imagine, lui, il a pris l'angoisse de le monde entier. Quel poids! Quel poids, Seigneur! Quel poids, Seigneur! Tu as dit, on dirait. Toi qui étais dans les jardins de Gethsémane, qui pleurait, qui disait, Seigneur, s'il est possible, Seigneur, éloigne ça de moi, éloigne cette coupe de moi. Mais avant tout, que ce n'est pas ma volonté qui soit faite, mais que ta volonté soit faite. Des grumeaux de sang coulaient de ses yeux, parce qu'il portait les péchés du monde sur son dos. L'ennemi est venu lui tenter, mais il a résisté. Il a résisté afin que le voile qui cachait la gloire de Dieu fût déchiré. Je prie mes frères, ma soeur, que cette voile qui est sur tes yeux, comme il ne peut pas regarder la gloire de Dieu, c'est la face de Moïse. Cette voile, aujourd'hui, se déchire au nom puissant de Jésus. Que cette voile se déchire maintenant que tu puisses vivre la vie éternelle. Maintenant que tu puisses vivre et être conscient de ce que Jésus a fait pour toi sur la croix. Tu n'étais pas digne. Tu n'étais pas digne de recevoir sa grâce. Tu n'es pas digne de recevoir ce pardon. Mais les châtiments qui nous donnaient la paix, les châtiments qui nous rapprochaient près de Dieu, pour qu'on soit en paix avec Dieu, lui, il a payé à la croix pour nous. Afin que l'Esprit de Dieu vienne s'habiter près de nous. Quand il est dit, il vaut mieux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Il a choisi de partir. Il a choisi de donner sa vie. Il a choisi de prendre ton infirmité, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, je t'exhorte au nom puissant de Jésus de renoncer cette infirmité. Ne fais pas comme Pierre qui a marché sur les eaux. Après de regarder derrière lui, arrête de regarder ta souffrance. Arrête de regarder ta peine. Arrête de regarder ta situation. Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu suis Jésus, lui qui est la vie éternelle, tu auras la vie en lui. C'est pour ça qu'il ne faut pas. Il faut arrêter de se concentrer
dans notre situation. Non, Dieu nous veut, nous. Il nous veut, nous, au complet. Il faut qu'on lâche tout. Lâche prise dans sa main. Il faut que nous approchions plus de lui. Il faut qu'on puisse abandonner, dépouiller la chair, rejeter les œuvres de la chair. Sois dans l'esprit, vis dans l'esprit. Aime ton prochain comme toi-même. Le plus grand commandement que Jésus a donné. Aime ton prochain comme toi-même. Priez pour ceux qui maltraitent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Aime ton ennemi. Si quelqu'un a soif, donne-lui à boire. Dieu vous aime. Dieu vous adore. Je vous exhorte, maintenant qu'on est encore sous la grâce de Dieu, qu'on est encore sous la grâce de Dieu, répentez-vous. Répentez-vous de vos péchés, quand le temps est proche. Le temps est proche. Il est écrit que Dieu est en train d'user sa patience. Dieu use des patiences envers nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Sachez que Jésus est mort pour le monde entier. Pas simplement pour les croyants, mais pour le monde entier. Dieu le voit comme ça. Toi qui n'es pas croyant, je vais te parler maintenant. Toi qui n'es pas croyant, Dieu te parle maintenant. Dieu te parle maintenant et te dit, mon fils est mort pour toi. Mon fils a pris tes péchés. Mais toi, tu ne veux pas me croire. Tu ne veux pas croire ce que mon fils a fait pour toi. C'est pour cela que mon jugement s'abattra sur toi. Quand j'ai une seule fils unique qui s'appelle Jésus-Christ. Je l'ai envoyé pour vous, afin que vous avez la paix en lui. Mais toi, tu ne veux pas croire en cela. Il est écrit que quiconque croit en lui ne périssera point, mais qu'il aura la vie éternelle. Heureux les débonnaires, heureux les affligés en esprit, heureux qui est pauvre en esprit, heureux qui est outragé dans les cieux à cause de moi. Celui qui cherchera à protéger sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Une graine, il faut qu'il meure afin qu'il rapporte des fruits. C'est pour cela que Christ est mort pour nous. Afin qu'on rapporte des fruits. Christ est les racines. Christ est l'arbre lui-même. Nous sommes ses branches. Il faut qu'on rapporte des fruits. Il faut que tu te repentisses et abandonnes tes œuvres mortes. Parce que la chaleur du péché, c'est la mort, mon frère, ma soeur. La chaleur du péché, c'est la mort. C'est la vérité pure de l'évangile du Christ. La chaleur du péché, c'est la mort. Je vous exhorte que ça soit saisi dans votre cœur, soit saisi dans votre pensée. Le temps est proche. Il est écrit que vous entendrez des bruits de guerre, des tremblements de terre. Un royaume contre un royaume, les temps approchent. Dieu va rendre son jugement. Dieu va juger le monde. Je prie afin que tu sois dans les bons côtés. Comme l'apôtre Paul a dit, je combats les bons combats. Combat les bons combats, mon frère, ma soeur. Nous ne sommes pas là pour se cacher. Quand il est écrit une lumière qui est située dans une maison, une lumière ne peut être cachée. Il doit être là pour éclairer ceux qui sont dans la maison. Abandonne la fureur, abandonne la colère. Que Jésus soit ton Seigneur et ton Sauveur. Arrête de regarder ton infirmité. Arrête de regarder ta maladie. Sachez que Dieu vous donnera un corps incorruptible. Sachez que l'autre bout, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas d'envie, il n'y aura pas de l'orgueil, il n'y aura pas de jalousie, des hypocrisies, il n'y aura pas tout ça. Il n'y aura pas les œuvres de la chair. Quand toute chose ancienne sera mort, tout sera mort. L'esprit sera vivifié, l'esprit sera glorifié. C'est pour cela maintenant que vous êtes
Vous êtes là, sur la terre et encore dans la chair. Abandonne la chair. Je sais qu'il faut habiter dans la chair, mais habite dans la chair, mais vive selon l'esprit. Condamner les œuvres de la chair. Dieu nous a donné cette autorité, ce pouvoir. Avant, nous ne pouvions pas. On ne pouvait pas résister à la chair. On ne pouvait pas résister aux tentations. Mais Dieu nous a donné un cadeau précieux. Son Esprit Saint. Vous ne savez pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit. Vous ne savez pas que Dieu habite en vous. L'Esprit du Très-Haut vit en nous. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Du moins, si l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais si l'Esprit de Dieu habite en vous, l'Esprit de Jésus-Christ, notre Sauveur, l'Esprit des consolateurs, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, l'Esprit qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, l'Esprit qui a guéri les paralytiques, l'Esprit qui a ouvert les yeux des aveugles. Cet même Esprit habite en vous. Il est écrit, ne crains point, ne t'épouvante point, ne trouble point, ne crains point, quand ton Dieu est avec toi. Ton Dieu est avec toi. On peut dominer sur l'ennemi. On peut résister désormais à l'ennemi. Parce qu'on voit maintenant, avant, on vivait sous les jougs de l'ennemi. On vivait sous la convoitise de la chair. Mais maintenant, on a le pouvoir de marcher sur la tête du scorpion. On a le pouvoir de marcher sur la tête du serpent. Maintenant, on voit leurs œuvres. On voit que leurs œuvres sont mauvaises. Maintenant, on peut résister. Maintenant, on a un outil. Le Saint-Esprit. Avant, on était seuls. On n'avait rien. Mais maintenant, l'Esprit de Dieu vit en nous. Maintenant, on peut résister. Maintenant, on peut combattre. Ne faites pas que Jésus est mort et mouru pour rien. Car cela aura un jugement, mes frères et mes sœurs. Cela aura un jugement, mes frères et mes sœurs. Il faut que maintenant même là, ne faites pas comme Adam et Ève. Ne faites pas comme Adam et Ève. Ne soyez pas des enfants de querelles. Ne soyez pas des enfants des divisions. Ne soyez pas des enfants d'obéissants. Ça, c'est qu'il y a un Père. Un Père qui voit dans les secrets. Un Père qui est assis sur le trône et qui voit tout. Tout ce qu'on fait. Tu peux te cacher. Tu peux te cacher auprès des hommes, mais pas auprès du Père qui est là dans les secrets. Comme David a dit, tu m'entoures par derrière et par devant. Tu sais quand je m'assois, tu sais quand je mange, tu sais quand je dors. Dieu voit tout, sachez-le bien. Éternel voit tous vos faits et gestes. Sachez qu'il y aura un jugement. Mais celui qui a cru en Jésus ne passera pas sur le jugement. Répentez-vous. Répentez-vous de vos péchés. Répentez-vous de tous vos mal que vous avez commis. Sachez que Dieu vous acceptera. Sachez que Dieu est miséricorde. Sachez que Dieu est paix et plein d'amour. Sachez que Dieu vous aime. Dieu ne veut pas qu'il te juge. Dieu ne veut pas t'abandonner. Mais sachez qu'il y a un temps pour lui. Les temps où il va avoir des cris, des grincements des dents. Là où sa grâce à lui sera enlevée de la terre. Là où il va enlever tous ses enfants qui ont cru en son Fils Jésus-Christ. Et là, il n'y aura personne pour prier pour vous. Il n'y aura personne pour partager la parole de Dieu. Vous serez seuls, perdus, errants. Vous marcherez sur l'ordre de l'Antéchrist. Vous serez manipulés. Vous serez envoûtés. Parce que le diable sera incarné dans la chair, comme Jésus est venu. Il fera des grands prodiges. Il guérira comme Jésus l'a fait. Et beaucoup tombera. Et il n'y aura personne. Les élus de Dieu seront enlevés. Celui qui a marché dans sa parole sera enlevé. Celui qui a cru en lui sera enlevé.
Il va avoir une résurrection. Il va avoir la vie éternelle, la paix, l'amour et la joie. Tout le monde vivra dans la paix, l'amour et la joie. Il n'y aura pas des hypocrites, des jalousies, d'orgueil, des voleurs, des criminels. Il n'y aura plus cela. Cela n'existera plus. Cherchez les royaumes de Dieu, premièrement. Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Maintenant, je te parle à toi pour conclure. Je te parle à toi pour conclure. Toi qui souffres, toi qui es blessé, toi qui es abandonné, Dieu ne t'a pas abandonné. Et si tu te dis que pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi moi, Seigneur? Sachez que cette vie-là qu'on vit ici est temporaire. Sachez que cette vie ici qu'on vit, c'est temporaire, mes frères, ma soeur. Toi qui es blessé dans ton âme, toi qui souffres, sachez que cette vie que tu vis ici est temporaire. Rikabaroso krobababaloso brete likatalai robabababa yasheke rombroto sotolo kerabababalo sotolo breke de likarata sabarotondo rebete kala. Sachez que Dieu est vivant. Il est éternel et il se soucie de toi. Il se soucie de toi. Ne crains point. Il te dit ne crains point. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Sachez que Moïse et Abraham n'ont pas pu rentrer dans la terre promise. Moïse n'a pas pu rentrer dans la terre promise. Abraham n'a pas pu voir de sa vie sur la terre la promesse de Dieu sur sa vie. Qu'il sera le père de toutes les nations. Il n'a pas vu cela. Il n'a pas vu cela quand il était sur la terre. Mais il a cru en Dieu. Quand Dieu n'est pas un Dieu des morts. Dieu est un Dieu des vivants. Dieu n'est pas un Dieu des morts. Dieu est un Dieu des vivants. C'est pour cela qu'il est écrit. Il les a vus de loin. Abraham a vu ses enfants de loin avec Dieu. Moïse a vu la terre promise de loin avec Dieu. Et il a aimé. Ils ont été réjouis. C'est pour cela, peu importe que tu traverses ou pas, peu importe que tu vois que Dieu tente à agir dans ta vie, sache que Dieu t'aime. Dieu voit tes œuvres. C'est lui qui a créé tes yeux. Ne verra-t-il pas? Il te voit, mon frère, ma soeur. Il sait quel combat que tu mènes chaque jour pour ta famille. Il sait quel combat que tu mènes pour le peuple, pour son peuple. Il sait quel combat que tu mènes. Il sait tes troubles, il sait tes désespoirs, il sait ta peine, il sait ce que tu endures. Mais il est écrit aussi, on doit être fort pour les faibles. On doit être fort pour les faibles. Jésus a pris nos péchés, il a pris nos infirmités, il a pris nos maladies. Il a souffert comme nous aussi on souffre. Toi, tu peux souffrir pour un, pour deux, pour trois, ou même peut-être 100 personnes. Parce que tu pries, tu intercèdes pour eux. Afin que leurs péchés soient pardonnés. Afin que Dieu puisse se révéler à eux. Afin que leur conscience soit ouverte. Afin que le Saint-Esprit puisse venir habiter en eux. Afin qu'ils puissent avoir le salut pour sauver leurs âmes. Mais sachant que toute souffrance que tu endures, Jésus a enduré plus que toi. Lui, il n'a pas pris 1, 2 ou 3 ou 100 ou 1000 ou 2000 ou 1 million sur ses épaules. Non, il a pris le monde entier sur ses épaules. À combien plus forte raison sa souffrance a été grande? Sachez-le bien. À combien plus forte raison sa souffrance a été grande? Il a connu la détresse.
Il a connu la peur, les troubles, il a connu l'infirmité. Son âme a été attristée. Il était comme mort. Il était comme mort. Mais il a continué à avancer avec son Dieu quand il croyait que l'Éternel Dieu désormais la ressuscitera. Il croyait en Dieu. C'est pour ça nous aussi, on doit faire la même chose. Peu importe la tribulation, l'affliction qu'on traverse, qu'on endure, la difficulté qu'on vit, à cause des péchés de nos pères, à cause des péchés de nos mères, à cause des péchés de notre famille, à cause des péchés de la terre, du monde. Que ce n'est pas notre volonté à nous qui soit. Notre souffrance ne compte pas. Non. Dieu est la vraie vie. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu, si Dieu aujourd'hui t'utilise, mon frère, ma soeur, que la grâce soit avec toi. Que la paix soit avec toi. Que la puissance du Saint-Esprit soit avec toi. Nous, on n'oublie pas qu'on est les sels de ce monde. Et si les sels perdent sa saveur, avec quoi nous l'en rendra-t-on? Dieu voit ton combat. Et Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Si tu n'es pas un croyant et tu tombes sur cette vidéo, réponds-toi. Dieu veut te sauver, veut te libérer. Nous sommes des pèlerinages ici. Ici, sur la terre ici, tout passera. Ici, sur la terre ici, tout est futur. Tout est rien. On n'a pas de place pour se cacher. On est rien. On vient, on passe un temps et on part. Tu peux avoir des millions, tu peux avoir des grandes choses matérielles, tu peux avoir tout ce que tu as. Tu peux être comblé par les choses du monde. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi si tu n'as pas la paix dans ta vie? Ça sert à quoi si tu as un esprit troublé? Si tu dois te soucier de gauche à droite? Si tu n'as même pas le temps pour ta famille, ça sert à quoi que tu as tout ça mais tu vis dans l'adultère? Et qu'après tout ça sera jeté au feu? Ça sert à quoi de te remplir des tas de richesses? Même si tu veux te remplir pour ta richesse, pour ta génération, mais tout ça, tu vas le laisser ici. Ton fils va le laisser, ton fils va le laisser, ton tout ce qui vient après va le laisser comme toi, jusqu'à la venue du Seigneur. Et qu'à la venue du Seigneur, tout sera jugé. Il est écrit dans une parole, dans la Bible, il y avait un homme qui a demandé à Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus a dit, pratique les commandements que Dieu a donnés dans l'Ancien Testament et tu vivras par lui. Et là, les jeunes lui demandent et disent, ben, je fais tout cela. J'ai suivi tout cela. J'ai pratiqué tout cela. Mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Tu sais ce que Jésus lui a répondu? Quitte tout ce que tu as et suis-moi. Et l'homme, lui, il avait plein de richesses. Il gagnait bien sa vie. Il a été attristé quand Jésus lui a dit, abandonne tout et suis-moi. Si tu suis aujourd'hui Jésus, tu vivras. Et peut-être que tu ne comprends pas comment je vivrai. Comment ça? Comment on peut faire ça?
Comment je vivrai? Mais Dieu, c'est la vie. Il est la vie lui-même. Lui qui donne la vie, lui qui est la vie lui-même, et te dit, laisse tout et suis-moi. Suis-moi. Mais l'homme, à cause du bien matériel, à cause de sa vie dans le monde, qui est dans le confort, dans le bien et tout, mais au fond, lui, il dit que il manque quelque chose. À quoi ça sert d'avoir la richesse, mais pas la santé? À quoi ça sert d'avoir la richesse, mais tu dis qu'il y a quelque chose qui te manque? Et c'est lui qui te donne la vie. Et lui-même qui est la vie te dit d'abandonner tout et venir à lui. Tu refuses. Tu refuses. Le monde passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Le monde passera. Toute chose, un verre d'eau, un téléphone, tout ce que tu... Tout en fait. Tout est futile, quoi. Tout est rien, tout. Le monde passera. Il n'y a rien pour nous ici. Il n'y a rien. Mais Jésus nous promet la vie éternelle, lui. Une vie, la chair ne peut pas vivre éternellement, mais l'esprit vit éternellement. Et il nous donnera un nouveau corps, un corps glorieux, un corps incorruptible, un corps immortel, un corps qui est plein de vie. Toi qui souffres de ton corps, mon frère, ma soeur, maintenant, je te dis que tu auras un corps transformé, un corps nouvel. Quand Jésus a été ressuscité, il est venu voir ses apôtres et il a dit, un esprit n'a pas de corps, un esprit n'a pas de chair. Viens, touchez-moi. Et là, ils sont venus et touché. Il a pris conscience que oui, mais Jésus est venu dans un autre corps, un corps glorieux, un corps plein de vie. Un corps où il n'y a pas de cancer, un corps où il n'y a pas de pression, un corps où il n'y a pas de dépression, l'anxiété, un corps où il n'y a pas de maladie. C'est là les cadeaux que Jésus veut vous donner, mes frères, ma soeur. Prenez-les. On est encore sous la grâce de Dieu. Prenez-les. Quand c'est à vous. C'est à vous. Jésus a donné sa vie pour que vous héritiez cela. Prenez-les avant qu'il soit trop tard. Prenez-les avant le jugement de Dieu. Prenez-les avant la fin des temps. Répentez-vous. Répentez-vous et dites la vérité. Dites la vérité. Renoncez aux mensonges. Renoncez aux adultères. Renoncez à l'animosité. Dites la vérité. Renoncez aux jalousies. Renoncez aux hypocrisies. Renoncez à toutes les œuvres de la chair. Renoncez aux disputes. L'esprit des disputes n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit des disputes, c'est l'œuvre de la chair. C'est l'ennemi, les diables. L'ennemi, les diables, cherche à causer des destructions, des divisions. Son heure vient. Son heure vient là où il sera jeté dans la géhenne. Le feu éternel. Je te loue, Père, et je te glorifie pour l'amour, pour la grâce que tu nous fais. Maintenant, je veux que vous preniez conscience pour conclure ça. Prenez conscience que on est simplement des passagers ici. Prenez conscience que tout ce que tu vis, que tu traverses, la maladie que tu portes dans ton corps, ou l'infirmité que tu portes dans ton corps, Jésus ne veut pas que nous vivions en souchant de cela. Jésus ne veut pas que nous vivions sur la terre en souchant cela. Quand il est écrit, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à l'Éternel. Ne vous inquiétez de rien. Arrêtez de vous soucier de votre problème. Il est écrit, ne considérez plus les choses en chien. Arrêtez de vous soucier de ce que vous traversez maintenant.
de ce que vous en direz maintenant. Gardez premièrement les regards sur le royaume de Dieu. Car si tu gardes les regards sur le royaume de Dieu et non sur tes problèmes, tu auras la vie. Parce que parfois, on se pose des questions. On doit aller à l'hôpital. C'est sage d'aller à l'hôpital. Mais si tu es croyant, si tu crois que Dieu peut te guérir, si tu as la foi, si tu dis que tu es chrétien, si tu crois à la puissance de Dieu, alors marche selon la foi et non selon la vue. Marche selon la foi, non par les choses que tu vois. Dis-toi que Dieu est là, Dieu est présent. Cette chose que je vis maintenant dans ma chair ne causera pas ma mort. Tu comprends cela? Cette chose qui me fait du mal dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, ne causera pas ma mort parce que Dieu est avec moi. Tu comprends? Il est le chemin, la vérité et la vie. Tu comprends? Jésus est le chemin. Tu marches sur le chemin avec lui en le suivant. Fais pas comme cet homme qui a été attristé quand Jésus lui a dit d'abandonner tout ce qu'il a et suis-le. Ne sois pas attristé si tu dois faire cela. Quand c'est la meilleure décision que tu prendras dans ta vie. Quitte ce que tu as, quitte ta maladie, abandonne la furie, abandonne la colère, abandonne tout ce que tu traverses et suis-la. Dis-toi que Dieu est avec toi et qu'il ne t'abandonnera pas. Dis-toi que tu vas avoir un corps de gloire. Et sur le chemin que tu vas traverser avec lui, il est la vie lui-même. Sachez-le bien, il est la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. Tu découvriras la vérité et la vérité t'affranchira. Tu vas être avec lui, lui côtoyer. Tu vas passer du temps dans la prière avec lui. Tu vas apprendre à l'aimer, à le comprendre, à l'obéir. Tu vas être dans la vérité. Les mensonges s'éloignera loin de ta bouche. Tu vas être dans la vérité. Et dans la vérité, vu que tu es dans le chemin, tu as la vérité et aussi il y a la vie. La vie, lui, si tu as un problème, quel que soit, peu importe ce qu'il est, les problèmes là, que tu vois que c'est un obstacle pour toi, tu es sur le bon chemin avec lui. Tu es dans la vérité avec lui. Lui-même qui est la vie, ne te donnera-t-il pas la vie? Il te donnera la vie. Ta guérison se trouve sur le chemin avec lui. Ta guérison, je vais te dire encore, au nom puissant de Jésus, j'en donne cela sur ta vie. Ta guérison se trouve avec lui sur le chemin de la vie. Car il est lui-même la vie. Lui qui voit que tu marches avec lui et que tu lui suis, tu penses qu'il ne te donnera pas la vie? Il te les donnera. Quand il est écrit, quiconque demande reçoit, quiconque frappe on l'ouvrira, quiconque cherche me trouvera. Je me laisserai trouver par lui. C'est pour ça que je t'ai dit, suis-le et abandonne tout. Ne fais pas comme Pierre en marchant chez le loup et regarder à l'arrière. Non, regarde pas à l'arrière. Regarde pas ta peine. Regarde pas les souffrances que tu traversais. Ne regarde pas ce que tu as traversé dans le passé. Les douleurs de l'enfantement, les douleurs du regret, les douleurs de l'affliction, les douleurs des trahisons. Regarde pas cela. Jésus est devant toi, lui. Lui, il te dit, viens et suis-moi. Et à travers de ton pèlerinage avec lui, tu auras tout ce que ton cœur désire. N'est-ce pas beau? N'est-ce pas beau? C'est pour ça que je vous exhorte à croire ce qu'il a accompli. Quand il a crié fort sur la croix. Il a crié fort sur la croix. Tout est accompli. Tout. Dis-le ensemble avec moi. Dis-le ensemble avec moi. Toi qui souffres de la chair, dis-le ensemble avec moi. Tout est accompli. Il a pris mes infirmités. Il a pris ma maladie. Tout ça, là, ne servira à rien. Maintenant, j'ai choisi de regarder vers Christ. J'ai choisi de l'aimer, de l'obéir et de faire sa volonté. Ma maladie, ma vie à moi ne compte pas. C'est Christ qui compte. Vis comme ça. C'est Christ qui compte. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis. Moi, mes problèmes n'est rien. Ma vie n'est rien comparé à la gloire à venir. Ma vie n'est rien. C'est pour ça qu'il est écrit que je ne vis plus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Fais de même toi aussi. Que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Abandonne tout. Ne crains point et suis-lui. Suis-le. Il y a beaucoup de personnes qui sont enchaînées
brisés, anéantis. Je vais leur donner de l'espoir. Voici les bonnes nouvelles, que celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Que celui qui croit que Jésus est son Seigneur et son Sauveur a la vie éternelle. Que celui qui croit que Jésus est venu pour donner sa vie pour le pardon de ses péchés a la vie éternelle. Tes péchés ont été pardonnés, tes infirmités ont été guéries. Il est écrit, par son meurtrissure, tu as été guéri. Par son meurtrissure, tu as été guéri. Alors, cette culpabilité-là, laisse-le au pied de la croix. Cette peur, laisse-le au pied de la croix. Cette rejet, laisse-le au pied de la croix. Cette maladie, laisse-le au pied de la croix. Tout a été accompli sur la croix. Vis comme cela, tu vivrais éternellement, éternité et avec Dieu. Je prie afin que le Seigneur puisse vous bénir, puisse vous toucher à travers cette parole. Je prie afin que vous soyez guéris dans le nom puissant de Jésus. Que toute maladie, toute culpabilité, tout ce qui vous fait mal dans votre corps mortel soit anéanti dans le nom puissant de Jésus. Je proclame la paix, l'amour, la joie, la restauration, la guérison dans le nom puissant de Jésus. Je proclame que l'amour de Christ coule en vous, que la paix de Christ coule en vous. Au nom puissant de je déclare, par l'autorité du Saint-Esprit, ni par ma force, ni par ma puissance, mais seulement par le Dieu de gloire, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui a pouvoir à mes besoins, le Dieu qui m'a fait du passer à l'ombre, à la lumière. C'est Dieu-là, par son autorité, je déclare que toute œuvre en chaîne sont anéanties, toute œuvre de la chair sont anéanties dans ta vie. Je proclame la libération maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse, mes frères, ma soeur, et que soyons en paix. Et pour finir, je vous souhaite une très bonne année 2025. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et que la santé, avant tout, la santé. Et n'abandonne pas. Ne baisse pas les bras quand Dieu vous aime. Amen. Bye bye.